Quel est l'objet du développement que nous souhaitons pour nos pays? Est-ce un schème que nous importons depuis un certain temps? Il n'est que de penser à la période d'ailleurs où on nous disait que pour se développer, il faudrait connaître les 5 étapes de Rostov, ou alors pour se développer, il faudrait faire du mimétisme à la fois économique et même culturel, parce que ce mimétisme culturel, nous l'avons subi, une violence épistémique connue depuis la période de l'esclavage et du colonialisme, et ce qui fait que nous ne reproduisons pas les potentialités que nous-mêmes nous définissons avec notre génie culturel, mais nous suivons les fourches codines qui nous sont imposées le plus souvent soit par des institutions internationales, soit par des puissances étrangères. Autrement dit, l'aspect culturel, l'imaginaire dans lequel l'Africain évolue est comme spolié par des valeurs qui sont en dehors des valeurs culturelles traditionnelles de nos pays. Et notre développement ne prend pas en compte ces valeurs endogènes que nous possédons, que nous héritons de notre histoire, de notre civilisation. Nous sommes comme, pour ainsi dire, ballottés entre des images d'une organisation politique centralisée, modèle russe ou soviétique, ou alors nous sommes modélisés dans un schème néolibéral qui ne connaît que l'intérêt, qui fait que l'individu qui est un agent et qui est réduit comme agent économique décide de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas par rapport à l'objet marchand. La culture, notre histoire, notre manière de concevoir l'environnement n'est nullement pris en compte. Si bien que nous avons un développement qui est, comme pour dire, extraverti, un modèle de développement plaqué sur le corps social, qui refuse de prendre en compte la dynamique sociétale de nos pays, qui se refuse systématiquement de voir le foisonnement extraordinaire de la dynamique sociale dans nos sociétés, la dynamique sociale qui fait que nous avons une autre offre de développement que nous pouvons produire de façon endogène. Donc, il est extrêmement important que tous les plans de développement que nous élaborions, souvent on nous parle de plans émergents ou plans je ne sais autres, qui sont des schèmes qui ne correspondent pas du tout à nos réalités. Et souvent on nous fait la comparaison avec soi-disant des pays asiatiques qui, eux, ont su se développer dans une période où nous étions presque à égalité dans les années 60, par exemple, ou même voire un peu plus loin dans les années 50, même si c'était sous la coloniale. Mais en réalité, ces Asiatiques ont su combiner leurs valeurs culturelles traditionnelles, leur imaginaire avec le vouloir de ce développement. Et ce vouloir-là est un vouloir endogène, pratiqué, exécuté, planifié par des nationaux. Alors, il ne peut pas y avoir de comparaison entre ceux qui extravertissent leur économie, ceux qui choisissent un développement autocentré où la dynamique interne est la dynamique qui conditionne l'agencement des moyens et des forces de production. Donc voilà à peu près quelques considérations que je voulais soulever concernant tous les modèles de développement qu'on nous a proposés depuis la conférence de Washington ou depuis les ajustements structurels ou depuis je ne sais autres vues à la fois afro-pessimistes sur l'Afrique. On vit une période d'euphorie pour dire que l'Afrique joue le rôle, c'est le potentiel du monde. Eh bien, ce potentiel-là, est-ce un potentiel pour nous les Africains ou est-ce un potentiel, encore une fois, qui sera téléguidé, qui sera absorbé par les puissances extérieures, quelle que soit d'ailleurs la casquette que ces puissances extérieures ont, qu'on appelle souvent les partenaires internationaux. Donc il est très important que l'Afrique se recentre sur lui-même, que le Mali se recentre sur son histoire, se recentre sur la dynamique interne qu'il connaît, qu'il prenne en compte ses potentialités et qu'il les mette en œuvre en développant une éducation pour les jeunes,
à la fois techniques et scientifiques pour être en mesure de relever les défis de notre vouloir vivre dans le bonheur, dans l'harmonie et dans le grand partage du point de vue économique. Je vous remercie.